Tout le monde dit le pétrodollar est fini. Les BRICS vont remplacer l'Occident. Le dollar va s'effondrer. Moi, je vais être très clair. Le sujet n'est pas effondrement demain matin. Le sujet, c'est recomposition. Un glissement progressif. Un monde qui devient multipolaire. Et dans un monde multipolaire, la valeur n'est pas seulement dans la puissance militaire. La valeur est dans l'énergie, les minéraux critiques, les chaînes logistiques, les systèmes de paiement et la capacité à transformer la matière première en industrie. Et là, l'Afrique a un truc que peu de régions ont. Des ressources stratégiques, plus une démographie, plus un marché en devenir. La question c'est, est-ce qu'on joue ou est-ce qu'on reste un terrain de jeu? Assalamu alaikum, bonjour, Nankou Nini. C'est votre frère Ibrahima. Ici, on essaie d'apporter de la lumière sur certains points. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de commenter. C'est ce dont la chaîne a besoin pour toucher encore beaucoup plus de monde. On y va. Tu as peut-être entendu le contrat pétrodollar entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite n'a pas été renouvelé. En réalité, l'idée d'un contrat officiel de 50 ans présenté comme une obligation légale n'est pas documentée comme les gens le racontent sur les réseaux. Mais attention, si on met ça de côté, le vrai phénomène existe. Les États cherchent à diversifier leur monnaie, leur rail de paiement, leurs partenaires et à réduire certains risques géopolitiques. Donc je ne vais pas faire du buzz, je vais faire du béton, des indicateurs, des chiffres et une stratégie. 3 indicateurs pour comprendre le système. Indicateur 1, les réserves des banques centrales. L'IMF publie les données qu'offert. En 2025, T3, la part du dollar dans les réserves mondiales déclarées est 56,92%. L'euro, 20,33%. Traduction, le dollar reste le pilier. Mais on observe aussi une tendance importante. Les banques centrales augmentent la part des autres monnaies et diversifient progressivement. Ça ne veut pas dire le dollar mort. Ça veut dire plus personne ne veut dépendre d'un seul pilier. Et ça, c'est typiquement un signe de monde multipolaire. Indicateur 2. Le marché des changes, FX, le système nerveux du commerce mondial. Le BIS, Banque des règlements internationaux, mesure ça. En avril 2022, le trading FX mondial atteint 7,5 trillions de dollars par jour. Donc même si tu fais un contrat commercial en monnaie locale, tôt ou tard, la conversion et la liquidité passent souvent par les grands marchés. Tu veux être souverain, tu dois comprendre. La monnaie, c'est une chose. Les rails de paiement et la liquidité, c'en est une autre. Indicateur 3, les minéraux critiques, la compétition structurelle. L'Agence internationale de l'énergie, IEA, donne des projections très claires. Dans le scénario STEPS politique actuel, d'ici 2040, la demande de lithium est multipliée par 5. Graphite et nickel double. Cobalt et terres rares augmentent d'environ 50 à 60%. La demande de cuivre progresse d'environ 30%. Ça, c'est colossal. Donc la compétition pour les ressources n'est pas un épisode, c'est une tendance longue. Et l'Afrique est au centre de cette tendance. Multipolaire, ce n'est pas une posture, c'est 4 réalités. Réalité 1, plusieurs pôles, donc plus de négociations bilatérales. Chacun veut sécuriser ses approvisionnements, ses routes, ses deals. Réalité 2, la monnaie dominante ne repose pas sur des slogans, mais sur la confiance, plus la profondeur des marchés. La preuve, le renminbi reste faible dans les réserves mondiales, autour de 1,9% à ce moment, loin du dollar. Donc, ce qui te vend de la Chine remplace le dollar demain, c'est du cinéma. Réalité 3, les sanctions et les risques géopolitiques ont changé la psychologie des États. Même des pays qui ne détestent pas le dollar se disent « je diversifie au cas où ». Réalité 4, les ressources et les chaînes logistiques redeviennent des armes. Pas juste avoir du pétrole, mais savoir l'extraire, le transformer, l'exporter et sécuriser les routes. C'est ça le vrai pouvoir. Mais si on veut être scientifique, on doit poser une règle simple. Une monnaie dominante, ce n'est pas juste « j'ai une grande économie ». C'est un système. Et ce système repose sur 4 conditions. Condition 1. Des marchés financiers profonds, liquides, ouverts. Quand une banque centrale place des centaines de milliards, elle veut pouvoir acheter vite, vendre vite, sans faire exploser le prix. Le marché du dollar offre ça. En particulier, le marché obligataire américain est extrêmement profond. C'est un parking géant pour l'épargne mondiale.
Condition 2. La libre circulation des capitaux. Une monnaie internationale doit permettre à l'argent d'entrer et sortir facilement. Si sortir devient compliqué, les investisseurs hésitent. C'est un point clé dans la comparaison avec le renminbi. Ce n'est pas seulement la Chine est puissante, c'est est-ce que les capitaux circulent librement. Condition 3. Un cadre institutionnel perçu comme prévisible. On parle de confiance, de règles, de tribunaux, de visibilité. Les marchés détestent l'incertitude. Et une monnaie mondiale, c'est avant tout la monnaie dans laquelle tu peux dormir. Condition 4. Un filet de sécurité mondiale. Quand il y a une crise, le système veut un prêteur en dernier ressort. Historiquement, la Fed a joué ce rôle à travers des lignes de swap et de liquidité. Ça soutient le dollar structurellement. Donc, conclusion, le RMB peut gagner des parts, oui. Dans certains échanges bilatéraux, oui. Dans certains accords, oui. Mais remplacer le dollar rapidement, c'est très difficile. Et ça nous ramène à notre vrai sujet. Le monde ne passe pas de 1 à 0. Il passe de 1 à plusieurs options. Et quand il y a plusieurs options, les pays riches en ressources peuvent négocier mieux. L'Afrique a 3 atouts structuraux. Ressources stratégiques, jeunesse marché, géographie, route maritime, accès possible. Mais le vrai sujet, c'est la valeur ajoutée. Parce que tu peux avoir une ressource et rester pauvre. Pourquoi? Parce que tu exportes brut et tu importes fini. C'est comme vendre la farine et racheter le pain 10 fois plus cher. Tu travailles, mais tu laisses le profit final à quelqu'un d'autre. Et dans les minerais critiques, c'est exactement ça. Le minerai en soi ne fait pas ta puissance. La transformation, oui. Tu veux une vidéo scientifique? Voici la logique. Puissance égale ressources plus transformation, plus logistique, plus paiement, plus stabilité. Si tu as seulement la ressource, tu n'es pas un acteur. Tu es un stock. Scénario A. Terrain de jeu. C'est le scénario historique. Tout le monde vient, signe, extrait, repart. Tu gagnes quelques infrastructures, des taxes parfois faibles, des élites enrichies et une dépendance maintenue. Dans ce scénario, tu es riche sous terre, mais pauvre dans la réalité. Scénario B. Arbitre. Arbitre, ça veut dire tu ne te maries pas avec un camp. Tu négocies avec tous, mais sur tes conditions. Tes conditions, c'est un cahier des charges. Transformation locale progressive, transfert de compétences, contenu local, transparence contractuelle et surtout stabilité des règles. Pourquoi stabilité? Parce que quand les règles changent tous les 6 mois, tu fais fuir les industriels sérieux et tu attires les opportunistes. Scénario C, atelier plus marché. C'est le scénario qui change l'histoire. Tu transformes sur place, même par étape. Étape 1, raffinage semi-transformé. Étape 2, composants. Étape 3, assemblage. Étape 4, champions industriels régionaux. Et tu vends dans ton espace régional. Parce qu'un pays isolé, c'est un petit marché. Un continent intégré, c'est une puissance de négociation. La FCFTA, zone de libre-échange africaine, vise justement à renforcer ce commerce intra-africain sur l'idée d'intégration régionale et de dynamique de commerce. L'UA porte la FCFTA officiellement, mais l'essentiel ici est le raisonnement économique. Deuxième point sous-estimé, les paiements. Parce qu'on peut parler pendant des heures de monnaie, mais la réalité du commerce, c'est la plomberie. Et si ta plomberie est contrôlée par d'autres, tu dépends d'eux. Voici 3 faits simples. Fait 1. Une grande partie du commerce africain est encore intermédiaire. Même quand 2 pays africains veulent commercer entre eux, ils passent souvent par une banque correspondante, une devise tierce, des frais et du temps. Résultat, ça coûte plus cher, ça ralentit et ça décourage le commerce intra-africain. Fait 2. Dans un monde multipolaire, la bataille se fait sur les rails. SWIFT, système de compensation, banque correspondante, réseau de clearing. Ce ne sont pas des détails, ce sont des leviers de souveraineté. Fait 3. Si l'Afrique ne veut pas peser, elle doit réduire ses coûts de transaction internes. Et là, on a un mouvement concret. PAPSS, le système panafricain de paiement et de règlement, qui vise à faciliter les paiements transfrontaliers en monnaie locale. Et Reuters évoquait aussi l'idée d'une plateforme de change associée pour permettre des échanges directs entre monnaies africaines, sans passer systématiquement par une devise extérieure. Pourquoi c'est stratégique? Parce que si tu diminues les frictions, tu augmentes le commerce régional. Si tu augmentes le commerce régional, tu augmentes le volume. Et le volume, c'est la puissance. C'est exactement comme dans une entreprise. Si tu réduis les pertes,
tu deviens rentable sans même vendre plus. Donc, quand on parle du futur du système mondial, on ne doit pas seulement dire dollar ou pas dollar. On doit dire qui contrôle les rails, qui contrôle les coûts de transaction, qui contrôle la vitesse. Et l'Afrique a une opportunité historique: construire ses rails, standardiser ses paiements, fluidifier son commerce interne. Parce qu'un continent qui commerce avec lui-même devient un continent qui négocie avec le monde. Move état numéro 1. Stabilité institutionnelle plus contrat propre. Le monde multipolaire n'est pas gentil. Il récompense les états stables et il exploite les états fragiles. Donc, sans phrases compliquées, règles stables, contrats transparents, fiscalité cohérente, lutte contre la fuite de valeur. Parce que chaos égale rabais. Le chaos fait baisser ton prix de négociation. Move état 2. Construire des rails de paiement africains. Tu peux avoir des ressources. Si tu dois toujours passer par une monnaie tierce et des circuits externes, tu restes vulnérable. Et là, il y a une initiative majeure, PAPSS, qui vise à faciliter les paiements intra-africains en monnaie locale. Reuters indique que PAPSS voulait lancer en 2025 une plateforme FX appelée Africa Currency Marketplace pour favoriser les échanges directs entre monnaies africaines au lieu de passer systématiquement par le dollar. Et Afreximbank a communiqué sur le lancement de PAPSS, African Currency Marketplace. Ça, c'est technique, mais c'est stratégique parce que le commerce, c'est aussi la plomberie. Si ta plomberie dépend des autres, tu dépends des autres. Move état numéro 3. Stratégie minerais critique. Un plan continental. Les minerais critiques, ce n'est pas juste on vend au plus offrant. C'est réserver des quotas pour transformation locale, sécuriser l'énergie pour industrialiser, standardiser certaines règles au niveau régional et utiliser la concurrence internationale intelligemment. Sinon, tu vas refaire le même film. On prend, on part et tu restes au point de départ. Move business numéro 1. Monter dans la chaîne de valeur, même petit, je répète, même petit. Parce qu'un cran de plus change ton futur. Exemple, si tu passes de minerai à semi-transformé, tu changes la marge, l'emploi qualifié, la capacité de négociation, l'écosystème industriel. Move business numéro 2. Logistique plus corridor. Sans logistique, tu n'industrialises pas. Tu deviens un entrepôt de matières premières. Donc, ce que les entreprises africaines doivent viser: hub logistique, services portuaires, stockage, transport régional, assurance, finance du commerce. Parce que la valeur, c'est aussi qui contrôle le passage. Move business numéro 3. Jouer l'intégration régionale, vendre aux voisins, produire pour la région, créer des champions régionaux. Parce que le monde n'a pas peur d'un petit pays isolé. Le monde respecte un bloc organisé. Move diaspora numéro 1. Passer de transfert d'argent à transfert de capacité. La diaspora, son avantage, ce n'est pas seulement l'argent, c'est compétences, méthodes, réseau, standard international, crédibilité de financement. Donc, former des équipes locales, transférer des process, monter des joint ventures propres, structurer des boîtes. Move diaspora numéro 2. Investir dans l'économie réelle, pas juste dans l'apparence. Dans un monde multipolaire, l'Afrique gagne si elle investit dans énergie, agro-industrie, logistique, paiement, éducation technique, santé, industrie légère puis moyenne, pas juste commerce de revente, pas juste consommation, de la production. On termine sur du factuel. Le dollar reste dominant, 56,92% des réserves mondiales en 2025, T3. Le marché FX mondial est gigantesque, 7,5 trillions de dollars par jour en 2022. La demande en minerais critiques explose d'ici 2040, lithium x5, etc. L'Afrique a une fenêtre historique, surtout si elle construit ses rails de paiement et augmente sa transformation locale. PAPSS, FX Marketplace. Donc non, ce n'est pas fin du dollar demain. C'est plus important que ça. C'est la fin d'un monde à choix unique. Le nouveau monde va récompenser ceux qui transforment, ceux qui s'intègrent, ceux qui stabilisent, ceux qui négocient dur, ceux qui investissent dans la compétence. Et la question finale, est-ce qu'on veut être le terrain ou le joueur? Rappelle-toi, le savoir est une arme. Mais surtout, n'oublie pas, c'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.